Oui, allô Doc. Salut mon ref, ton taka, je t'appelle comment? Je m'appelle Donald et j'ai 29 ans. Donald et tu as 29 ans? Ouais. Ok. Donald, hein? Ouais. Ok. Donald comme l'oncle de Picsou. Ok, ok. Non, c'est Piscou et l'oncle de Donald. Ah, voilà, vice Voilà. versa. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, nickel. Dis-moi. Moi, je t'appelle, c'est par rapport aux relations professionnelles. Ok, dis-moi. Euh, je souhaiterais savoir comment inverser une tendance avec un Tu aimerais directeur un savoir peu quoi? Excuse-moi, contrôlant. t'as dit quoi? Comment inverser la tendance avec un directeur très contrôlant. Ok, donc tu as un directeur donc, qui est ton N plus un, 2 ou 3. Actuellement, N+3. Ok, N plus 3. C'est ton N plus 3 avec qui tu as des tensions dues au fait qu'il est très contrôlant, c'est ça? Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Depuis 2 ans. Ok, ça fait combien de temps que lui, il est dans l'entreprise? Plus longtemps que toi? Plus longtemps que moi, mais sur le site, moins longtemps que moi. Ok. Plus longtemps de toi que dans l'entreprise, mais moins longtemps que toi dans le site. T'es quoi? T'es dans Ouais. le chantier? T'es dans quoi? Non, je suis dans le transport. T'es dans le transport. Ok. Très bien. Transport. Tu transportes des marchandises ou transport en commun ou... Non, en fait, transiter des produits pharmaceutiques par chez nous. Ok. Nickel. Très bien. Ok. Quand tu dis qu'il est contrôlant, c'est dans quel sens? Genre, c'est quelle est la nature? Enfin, c'est quoi vos relations? Est-ce que ça s'est envenimé entre le début et la fin? Raconte-moi un peu tout. Au début, elles étaient tendues. Ok. Du genre tendu, lui, il me reprochait de ne pas respecter les process. Et moi, à chaque fois qu'il disait ça, je lui entrais dans le lard, en fait. Bah, de genre, ouais, mais regarde, tu vois pas qu'il y a trop de trucs à faire, je suis sur trop de tâches, ainsi ceci, tu vois. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est bon, ouais, tu te débrouilles, tu t'arranges, ainsi de suite, quoi. Et au fur et à mesure, ça a commencé à se dégrader et après, ça s'arrange. Donc, il y a du chaud, il y a du froid. Il y a du chaud, il y a du froid. Alors là, on n'est pas dans inverser la tendance, puisque la tendance est déjà en cours d'inversion. On est plutôt dans maintenir une certaine, on va dire, positivité, si je puis dire, un truc dans le genre. Allô? Ah, mais oui, je t'écoute. Une positivité, mais c'est parce qu'il a pas trop le choix actuellement que de me supporter. Pourquoi? Parce que je me suis rendu plus ou moins indisponible. Et du coup, Indisponible ou indispensable? non, indispensable plutôt, autant pour moi. Non, pas de souci. Et du coup, me dégager demanderait à former plusieurs personnes et voire même ça prendra plus de temps en fait. Donc du coup, quitte à faire, il dit bon, on le supporte quoi. Mais néanmoins, à chaque fois que j'arrive, je sais que forcément il va me préparer forcément un truc de Trafalgar, tu vois, un manquement sur un process, il va venir, il va me le rappeler, sachant que j'ai un N+1. Donc, il peut se référer à mon N+1 pour, pour me reporter ça. Généralement, c'est ce qu'il fait quand il veut me confier des missions un peu brûlantes. Il se réfère à mon N+1 qui vient me suggérer l'idée et après, il laisse un peu couler, il voit un peu comment ça se passe, comment je reçois la nouvelle au fait. Mhm. Et du coup, donc moi, à chaque fois que je me retrouve face à lui, bah, je sais à quoi m'attendre, mais parfois, je l'observe un peu quand il fait des gestes, comment dire, hum, des gestes d'attention à mon égard. Ok, Par la exemple, il va première chose que venir. j'aimerais bien comprendre pour qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde, qu'est-ce que tu cherchais à obtenir pour toi? Comment on définirait concrètement le fait que votre relation se soit on peut dire apaisée et que du coup ça se soit inversé si tu préfères pour toi? Comment se traduirait concrètement l'inversion de vos relations? Bah, par exemple, une lettre de recours. Parce que moi, dernièrement, j'ai voulu postuler dans un autre poste pour le même groupe. Et dans mes recommandations, je l'ai pas cité. Et lors de mon entretien, ah bah, fallait se référer à quelqu'un pour savoir ce que je valais, savoir comment je suis plus ou moins. Et les retours que j'ai eus, que lui, il a fait par rapport au RH, c'était pas fameux. C'est vrai que je m'y attendais.
Mais je croyais qu'il pouvait mettre un peu de l'eau dans son vin pour Pourquoi il dire, bon, mettrait de quitte l'eau à un peu faire. dans son vin quand tu lui parles n'importe comment, tu n'es pas très agréable dans ta façon de parler, etc. Les relations professionnelles, avant d'être des relations professionnelles, c'est des relations humaines, des relations humaines. On parlait à des humains. D'accord? Un humain peut totalement plomber ta carrière parce qu'il aime pas ta gueule. Rien à voir avec tes compétences, juste avec ta gueule à toi. Ok? Donc ça, il faut que tu le comprennes. Aujourd'hui, mon gars, si tu veux que quelqu'un te recommande qu'il fasse quelque chose dans ton sens ou que tu même que vos relations soient un peu plus au beau fixe, il faut que tu comprennes qu'il va falloir que tu suces. Non, je te le dis parce que je sais, c'est un truc que les femmes ont bien compris, elles n'ont pas de problème à le faire, mais nous les hommes, quand il faut le faire, on commence à truc. Homme comme femme, peu importe, en corporate, t'as ton N+3 qui est au-dessus de toi, qui prend des décisions et qui a entre ses mains la suite de ta carrière, tu suces. Maintenant, il y a des façons stratégiques de sucer, attention. Je te demande pas de gorge profonde, lécher les boules et te lécher cracher sur le visage. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce que je suis en train de te signifier, c'est qu'il y a des façons de te positionner, des façons d'échanger. Le but est tout simplement de faire en sorte de rentrer dans ses bonnes grâces. D'accord? Tu peux créer des liens factices, tu peux le prendre en mentor, tu peux même lui poser des questions pour gratter son ventre. Il y a tout un tas de choses. La technique du mentor que moi j'adore utiliser, dès que j'ai une personne qui est entre parenthèses au-dessus de moi dans le business et qui comprend mieux le business ou qui est plus à l'aise financièrement que moi et que je veux immédiatement avoir de ses conseils, je me mets automatiquement en dessous de lui, j'ai pas un problème avec ça. Ah, excusez-moi, mes propos un petit peu graphiques ont fait en sorte que mon live saute. Ça faisait 2 jours qu'on ne s'était pas fait sauter, record de ce live. Du coup, j'étais en train de te dire quoi? Donc moi, la technique du mentor, elle est simple, ok? L'être humain, il aime parler de lui, il aime parler de ses expériences, il aime parler de tout, il aime se gratter le ventre, ok? Toi, tu arrives et tu tires parti de cette information pour faire en sorte que la personne, eh bien, soit gratifiée de te donner des conseils. Tu peux lui donner demander des conseils sur tout et n'importe quoi, on n'en a rien à foutre. Le but, c'est tout simplement amener la personne à sentir qu'elle te prend sous son aile, qu'elle s'investit, d'accord? Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a l'effet d'engagement, encore une fois. Quand tu t'investis et que tu donnes un conseil à quelqu'un, tout d'un coup, tu as envie de le voir réussir. Parce que tu t'es mis. C'est ce qu'on appelle la technique de Benjamin Franklin. D'accord? Benjamin Franklin, c'était un président américain. À l'époque, il avait un ennemi qui le détestait, etc., etc. Il lui a juste demandé de lui recommander ou un truc ou de lui prêter un truc. Le gars lui a prêté le truc, puis ensuite il l'a rendu. Tout d'un coup, le gars, il était beaucoup moins virulent. Je crois que c'était un livre, je ne sais plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu un engagement personnel. Il lui a prêté quelque chose et d'un coup, les relations, elles ont changé. D'accord? Donc ça, c'est des petits trucs que tu mets en place pour pouvoir faire en sorte de rentrer dans les bonnes grâces de ton N+3 beaucoup plus facilement, en plus d'être performant. Pour monter en haut, la performance n'est pas suffisante. Plus tu montes dans le corporate, moins tes compétences. J'ai envie de même te dire que moins tes compétences comptent. C'est pas pour rien si des multimilliardaires ils mettent leur fiston qui a aucune expérience là, parce qu'ils savent très bien que c'est pas la compétence qui est le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant. D'accord? Si t'es bon un minimum, c'est bon. Tous les métiers s'apprennent. Je te prends, je te mets manager chez LV. Au début, tu vas être nul à chier. Ok? Mais après, ça s'apprend. Ça prendra juste un peu de temps. Tu feras peut-être perdre des millions, voire des centaines de millions au groupe LVMH, mais à un moment donné, ça va rentrer dans ton crâne. Ok? Donc, ce qui fait monter les gens, c'est pas les compétences. On vous fait croire que c'est les compétences qui vous font monter. C'est le relationnel. Comment tu lèches le trou de balle de l'autre? Comment tu suces la bite de l'autre? C'est ça qui te fait monter. D'accord? Donc, nous, les mecs, on a du mal avec ça, parce que sucer un autre mec, c'est chiant. D'accord? Mais il y a des manières de sucer sans s'humilier. Ok? Il y a des manières de sucer tout en prenant quelque chose. Si tu arrives et que tu lui demandes des bons conseils et qu'il te donne des bons conseils, bah techniquement c'est des conseils que tu as pris. Ok? La façon dont tu as t'adresser à la personne va aussi déterminer si elle a envie de t'aider ou pas. Est-ce que tu penses que tu lui donnes envie de t'aider? Bah, par moment. Non, est-ce que, j'ai pas par moment je suis aussi sympa, mais par moment je mets des claques. Non, si on prend l'ensemble de ton œuvre et qu'on l'étale. Ah non, parfois je sabote son autorité devant des nouveaux. Mais qui va vouloir t'aider? Mais mon gars, excuse-moi de te le dire, avec tout le respect, je t'apprécie beaucoup, mais t'es un troubadour. Grave. Saboter l'autorité d'un individu devant, et tu viens me voir, truc, c'est déjà trop tard, mon ami. Les bonnes habitudes, c'est quand il faut les prendre, c'est au début. Après, c'est trop tard. Saboter l'autorité d'un homme devant d'autres hommes. Et tu veux qu'il t'aide? Moi, si j'étais lui, tu serais déjà viré depuis longtemps. Je t'aurais poussé à la faute professionnelle et je t'aurais licencié sans dédommagement.
Sans dédommagement, je t'aurais licencié. Ah ouais, ça c'était dans les tuyaux, ça. Mais tu veux me saboter, moi, mon autorité que j'ai du mal à construire devant les autres? Toi, t'es qui? Mais je vais t'écraser. Mon gars, tant que tu n'es pas en position où on te suce, tu suces. Et tu dois le faire avec le sourire. Et surtout avec le sourire. D'accord? Tu suces avec le sourire. Si t'es pas capable de faire ça, monte ta propre boîte d'import-export de produits pharmaceutiques et suce-toi toi-même. Mais en corporate, celui qui est au-dessus de toi, c'est celui que tu suces. Ah, grave. C'est comme ça. Donc, mon gars, je vais te répondre très simplement parce que moi, je pensais que truc. Là, tu sapes l'autorité d'un individu et tu penses que tu vas pouvoir venir comme ça et régler le problème. Ça va te prendre du temps. C'est des petites stratégies que je viens de te donner, demander des conseils, demander de prêter quelque chose, peut-être même. Mais là, au vu de ce que tu viens de me dire, est-ce qu'il serait même, il lui viendrait même à l'idée d'aller boire un verre avec toi en dehors du boulot? Ah bah si je continue à bien le sucer, peut-être ça va venir, hein. Oh, peut-être que ça viendra. Bah, en fait, il faut que tu étendes comment on appelle ça, le boulot à l'individuel. Rendre des services, renforcer son autorité, ça peut être très bien étant donné que tu l'as sapé. Renforce maintenant son autorité. Quand il dit quelque chose de bien et tu dis ouais, le boss il a raison les gars, faut sucer. Faut sucer mon gars. Eh ouais, c'est tout. Règle d'or. Là maintenant mon gars, tu vas te mettre en position suçage. Et tu vas aimer ça, c'est très important. D'accord, c'est très très important. Sinon non, ça va être très très compliqué. Ok, et ne répète pas cette erreur. T'es jeune, t'as 29 ans. Ne répète pas cette erreur. Ok, quand il y a quelqu'un au-dessus de toi, même si tu ne supportes pas sa gueule, deviens hypocrite. C'est tout. Tu deviens hypocrite ou tu changes de boulot. C'est très très simple. Hein. Mais bon, dans la phrase, t'habites en France? Oui, bien sûr. Ok. Dans cette France-là, quitter un boulot sans être sûr d'en retrouver, c'est un peu risqué. Je suis pas d'accord avec tes conseils. C'est pas grave, mon ami. Trouve un boulot et tu comprendras. Moi, je veux pas que tu sois d'accord avec moi. Je m'en fous que tu sois d'accord avec moi. Ton d'accord, il paye pas mon loyer. D'accord? Moi, je te parle de la réalité de la vie. Je m'en bats les couilles que tu sois d'accord. Il m'a dit ça comme si s'il était d'accord, je serais content. Ok, mon restant? Ouais. Donc Ok, j'ai une dernière question. C'est plus un avis que je voudrais. dis-moi. J'avais mon N+1, l'ancien qui était là, il est parti. Et en partant, il m'a proposé de le suivre. Et moi, par sentiment de... Bon, même pas sentiment, par stupidité, voilà, faut être clair et net. Euh, j'ai voulu rester pour continuer ce qu'il avait commencé, au fait, plus ou moins. Parce que c'était un truc qui venait d'être lancé et c'est lui qui m'avait engrainé dedans. Bah, je me suis dit, au fait, toi, tu te bats alors que tu as lancé la machine, c'est pas normal, tu vois. Et aujourd'hui, Par sentiment de euh, loyauté envers cette entreprise, t'es resté? non, stupidité, ce n'est même pas de la loyauté, ça. Ouais. Ok. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas de la loyauté, c'est juste de Mon la ami, stupidité. faut que tu comprennes que pour ces corporates, tu es une pièce interchangeable. Il y avait un gars au même poste que toi avant que tu arrives. Il y aura un gars après que tu partes. Je ne sais même pas si les gens au-dessus connaissent même ton existence. Tu es un être humain qui bosse et tu pourrais mourir qui s'en battrait les couilles. D'accord? N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Toi aujourd'hui, comment on appelle ça? Ta carrière doit être gouvernée par ton intérêt direct. Quel est mon intérêt à rester ici? Quel est mon intérêt financier? Quel est mon intérêt émotionnel, etc., etc. C'est toujours le financier, même pas émotionnel. Je raconte de la merde. C'est financier. Est-ce que ici où je suis, il y a un intérêt financier sur le court, moyen, long terme? C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... Les gens qui me parlent de loyauté, non, mais je suis dans cette entreprise. Allez vous faire foutre. Les entreprises, vous pensez qu'ils sont loyaux envers vous? Osez vous couper le bras, ou perdre un membre, ou tomber malade. Vous allez voir le vrai visage de ces entreprises. Ils en ont rien à foutre de vous. Ils vous utilisent, vous manipulent, vous êtes interchangeables. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'était quoi ton conseil Enfin, c'était quoi le point de vue dont tu avais besoin? Non, mais je sais que c'est juste une confirmation. Dis-moi. Euh, j'aurais bien fait de suivre mon ancien N+1. T'aurais très bien... S'il y avait un intérêt financier, qu'il te payait bien et qu'il y avait de bonnes perspectives, t'aurais dû le suivre. Si par contre il te payait pas bien et que c'était des trucs et que t'allais prendre un risque pour rien, t'as bien fait de rester. Mais est-ce que l'intérêt financier était intéressant là où tu es actuellement ou là où est ton N+1 actuellement? Oh, franchement, vu les retours là où mon N+1 y est, parce que c'est aussi plus ou moins un mentor pour moi. C'est trop tard? Parfois, C'est trop tard pour trop y aller? tard.
Je sais pas, je sais pas. Pose la question, pose la question. De toute façon, là, t'es grillé avec le N+3, sauf si tu le suces trop fort. Il faut que avec ton, en plus, tu me dis, c'est ton mentor, vous avez de bons rapports. S'il y a un bon intérêt financier à aller là-bas, bah vas-y, fonce, hein. Ok, Tant merci qu'il y a beaucoup, un Doc. bon intérêt financier. Ok, ok, nickel. Ok? C'est noté. Hmm. Très bien. Allez, je te fais un gros bisou. Merci, Doc. Ciao. Ciao.